Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. S'il est venu, ce n'est pas pour nous juger. Exulte Jérusalem, danse de joie. Mais seulement pour que nous soyons sauvés. Exulte Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Écoute, Seigneur, je t'appelle, toi qui t'es fait mon protecteur, ne me quitte pas, ne m'abandonne pas, Dieu mon sauveur. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, frères et sœurs, à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. D'un seul cœur, prions. Dieu Tout-Puissant, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels, puisque l'homme est fragile et que sans toi, il ne peut rien. Donne-nous toujours le secours de ta grâce, ainsi nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du second livre des rois. Athalie était la mère du roi Ocosias. Lorsqu'elle apprit sa mort, elle entreprit d'exterminer toute la descendance royale. Mais Josabeth, fille du roi Joram et sœur d'Ocosias, prit Joas, un des fils du roi Ocosias, pour le soustraire au massacre. Elle le cacha, lui et sa nourrice, dans une chambre du temple, pour le dissimuler au regard d'Athalie. C'est ainsi qu'il évita la mort. Il demeura avec Josabeth pendant 6 ans, caché dans le temple, tandis qu'Athalie régnait sur le pays. Au bout de 7 ans, le grand prêtre Joad envoya chercher les officiers des mercenaires et des gardes et les fit venir
près de lui dans le temple. Il conclut une alliance avec eux, leur fit prêter serment dans le temple et leur montra le fils du roi. Les officiers exécutèrent tous les ordres du prêtre Joad. Chacun prit ses hommes, ceux qui entraient en service le jour du sabbat et ceux qui en sortaient ce jour-là, et ils rejoignirent le grand prêtre. Celui-ci leur remit les lances et les boucliers du roi David, qui étaient conservés dans le temple. Les gardes se postèrent, les armes à la main, devant l'autel, du côté sud et du côté nord du temple, afin d'entourer le fils du roi. Alors Joad fit avancer celui-ci, le couronna et lui remit les insignes de la royauté. On lui donna l'onction royale, on l'acclama en battant des mains et en criant « Vive le roi !» Athalie entendit cette clameur du peuple et elle accourut au temple. Et voilà ce qu'il vit. Le roi debout devant la colonne, selon le rituel, auprès de lui les officiers et les trompettes, et tout le peuple du pays criant sa joie, tandis que les trompettes sonnaient. Alors elle déchira ses vêtements et s'écria « Trahison, trahison !» Le prêtre Joad donna cet ordre aux officiers. « Faites-la sortir du temple. Si quelqu'un veut la suivre, frappez-le par l'épée. » En effet, le prêtre Joad avait interdit de la mettre à mort dans le temple. On mit la main sur elle et elle arriva au palais par la porte des chevaux. C'est là qu'elle fut mise à mort. Joad conclut une alliance entre le Seigneur, le roi et le peuple, pour faire de celui-ci le peuple du Seigneur. Il conclut l'alliance entre le roi et le peuple. Alors, tout le monde du pays entra dans le temple de Baal et le démolit. Ils mirent en pièces ses autels et ses statues, et devant les autels, ils tuèrent Mattam, le prêtre de Baal. Le prêtre Joad posta ensuite ses gardes devant le temple. On conduisit Joas du temple au palais, et il prit possession du trône des rois. Tout le peuple du pays était dans la joie, et la ville retrouva le calme. Quant à Athalie, on l'avait mise à mort par l'épée dans le palais royal. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur a fait choix de Sion pour sa demeure. Le Seigneur a fait choix de Sion pour sa demeure. Le Seigneur l'a juré à David, et jamais il ne reprendra sa parole. C'est un homme issu de toi que je placerai sur ton trône. Le Seigneur a fait choix de Sion pour ta demeure. Si tes fils gardent mon alliance, les volontés que je leur ai fait connaître, leurs fils aussi, à tout jamais siégeront sur le trône dressé pour toi.
Le Seigneur a fait choix de Sion pour sa demeure. Car le Seigneur a fait choix de Sion, il est le séjour qu'il désire. Voilà mon repos à tout jamais, c'est le séjour que j'avais désiré. Le Seigneur a fait choix de Sion pour sa demeure. Là, je ferai germer la force de David. Pour mon Messie, j'ai allumé une lampe. Je vais tirer ses ennemis de honte, mais sur lui, la couronne fleurira. Le Seigneur a fait choix de Sion pour sa demeure. Alléluia, 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 Alléluia. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Alléluia, mon âme exalte le Seigneur. Alléluia, exulte en Dieu l'esprit. Alléluia, Dieu pense aux heureux. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait : ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mites et la rouille les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où les mites et la rouille ne dévorent pas, où les voleurs ne percent pas les murs pour voler, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La lampe du corps, c'est l'œil. Donc, si ton œil est vraiment clair, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera plongé dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, quelles ténèbres y aura-t-il? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous vous souvenez dans l'Ancien Testament, cette parole qui a été dit « Vanité des vanités, tout n'est que vanité ». Aujourd'hui, dans cet évangile qui nous est donné, sur lequel nous est donné de méditer, la liturgie nous prolonge ce discours de Jésus sur la montagne, où il est avec les disciples, et à la suite de cette compréhension qu'ils ont eue du livre de Ecclésiaste, qui leur dit « Vanité des vanités, tout n'est que vanité », et lui qui est Dieu, Jésus, est venu porter au point le plus parfait cette compréhension de l'époque pour dire à ses disciples et encore à nous aujourd'hui
ne vous faites pas des trésors sur la terre, là où les mythes et les vers les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler. Ici, nous avons clairement cette détermination de Jésus pour inviter aux disciples d'avoir cette attitude de désintéressement par rapport aux biens qui les entourent et nous aussi qui sommes les disciples de Jésus par rapport aux biens, aux richesses qui nous entourent. Vous le savez aussi bien que moi, combien de fois il y a des gens qui tuent, qui pillent, qui volent, qui font toutes sortes de méchancetés pour le bien. Et c'est le pape Benoît XVI qui nous dit, qui fait une très belle différence entre le bien en soi et le bien absolu. Le bien en soi, c'est ce bien qui nous permet de reconnaître que toute œuvre de Dieu est bonne et c'est pour notre bien. Alors, puisque toute œuvre de Dieu est bien, est bonne, il nous est invité à en jouir, comme on dit, l'usufruit de ces biens. Par contre, quand on fait de ce bien un absolu, voilà pourquoi Benoît XVI appelle, fait cette belle catégorisation entre les biens en soi et le bien absolu. Quand on fait de ce bien un bien absolu, c'est-à-dire on ne peut jurer que par ce bien. C'est-à-dire on voit combien de personnes dont leur cœur est vraiment attaché à ce qu'ils possèdent. Et pour le dire d'une autre manière, ce sont les biens terrestres qui leur possèdent, alors que ce devrait être le contraire. Voilà pourquoi, à la suite de saint Ignace de Loyola, qui a déjà réfléchi depuis 1250 sur la question, il nous invite à avoir ce qu'on appelle un désintéressement, une juste distance par rapport aux biens que nous avons autour de nous. Et l'Église, dans sa grande sagesse, appelle tout cela la destination universelle des biens, pour reconnaître que tous les biens qui nous sont donnés ont une destination universelle. Autrement dit, ce que nous avons sur terre, c'est pour le bien de tous. Alors, c'est un chemin, puisque si le cœur est attaché à ce bien, ce serait très difficile de lâcher prise. Voilà pourquoi c'est l'occasion aujourd'hui, au cours de cette célébration, de demander au Seigneur cette grâce de ce désintéressement. C'est-à-dire de dire que ce n'est pas le bien que j'ai qui me possède, c'est moi qui possède ce bien. C'est-à-dire, c'est d'avoir cette juste distance par rapport à ce bien, à ce que nous possédons. De reconnaître c'est un bien en soi, tout simplement, comme le dit le pape Benoît XVI. Et ainsi reconnaître d'une autre manière que ce bien que je possède, ce bien dont je jouis l'usufruit, est pour une destination universelle. Voilà pourquoi aujourd'hui, chers amis, frères et sœurs, en priant dans ce lieu combien important, il nous est demandé aujourd'hui d'avoir ce cœur humble, de reconnaître que, Seigneur, ce chemin, c'est un chemin difficile. Vous et moi, nous sommes invités à mettre nos pas dans les pas de la Vierge Marie, elle qui a été la première à accepter d'entrer dans ce projet de Dieu, c'est-à-dire de reconnaître que tout est grâce et tout ce qui nous vient du Seigneur est pour notre bien. Voilà ce que nous pouvons demander au cours de cette célébration eucharistique pour chacun de nous ici présents, pour toutes les prières et toutes les personnes que nous portons dans notre cœur. Qu'il en soit ainsi pour vous et pour moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté ce pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté ce vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Tu as voulu que nous trouvions, Seigneur, dans les biens que nous te présentons, les nourritures de cette vie et le sacrement d'une vie nouvelle. Fais que nos corps et nos âmes puissent toujours en bénéficier. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, «
Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort du Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite. En attendant sa venue dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde entier. Regarde, Seigneur, celui qui s'offre dans le sacrifice que toi-même as préparé pour ton Église, et dans ta bonté, accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils deviennent eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons ce sacrifice. En premier lieu, ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque José et l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple entier qui t'appartient et tous ceux qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de ceux qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les défunts dont toi seul connais la foi et l'attachement. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, des apôtres et de tous les saints dans ton royaume. Nous pourrons alors, avec la création tout entière, enfin libérés de la corruption, du péché et de la mort, te glorifier par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix.
péchés du monde. Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Tu es là présent, livré pour nous, livré pour toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous, livré pour toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs, brûler de charité, assoiffés d'être aimés. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous, livré pour toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours, au soi du Sauveur. En notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous, livré pour toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous, livré pour toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
nakosalisa bino baso mama mama Maria merci mama Prions encore le Seigneur. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi, qu'elles servent à l'unité de ton Église, par le Christ notre Seigneur. Je vais maintenant bénir tous les objets religieux que vous avez en votre possession. Vous voulez tout simplement les présenter au Seigneur et je vais tous les bénir. Béni sois-tu, Seigneur, source et origine de toutes les bénédictions, toi qui encourages toujours la piété sincère de tes fidèles, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie et des saints François et Jacinthe Marteau, soutiens favorablement tes serviteurs et fais qu'en portant ces symboles de foi et de piété sur lesquels nous invoquons ta bénédiction, ils puissent se transformer à l'image de ton Fils qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci à la chorale Toutes les grâces pour l'animation. Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles. Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles. Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais.
combien de sacs ici?